Quels conseils donneriez-vous aux jeunes pour gérer leur carrière? 2 fois par an, on me demande d'accueillir les jeunes à l'ESA et depuis 12 ans, donc ça fait 24 fois que je le répète, je dis aux jeunes qui rentrent à l'ESA, ne laissez pas l'ESA vous changer, c'est à vous de changer l'ESA. Et c'est pour ça que j'ai pas de conseils à donner, parce que je compte sur les jeunes pour changer, non seulement l'ESA, mais changer le monde. Donc c'est pas vraiment des conseils, mais c'est peut-être un peu d'expérience. Alors je vais recommencer par ce que j'ai dit tout à l'heure, prenez des risques. Vous avez les diplômes qui vous permettent de prendre des risques. Alors, s'il vous plaît, que quelqu'un qui n'a pas de diplôme ne prenne pas de risques, ça je comprends. Je comprends. Qui cherche à conserver son boulot contre tout et qu'il soit prudent, ça je comprends tout à fait. Mais ce que je ne comprends pas, vraiment, c'est que ceux qui sont bardés de diplômes ne prennent pas de risques, parce que c'est pas avec ça qu'on va faire des progrès. Le deuxième message, c'est que la seule façon, alors prendre des risques et toujours échouer, ça c'est pas, ça fatigue. Donc il faut absolument essayer de réconcilier au maximum risque et succès. Alors la meilleure recette, c'est l'expertise. Il faut savoir gérer les risques. Et ça, c'est l'expertise. Et pour moi, et là aussi j'insiste, c'est une longue expérience, l'expertise, elle n'est pas que technique. L'expertise, elle est aussi humaine. Les relations entre personnes, c'est un élément majeur de l'expertise. Quand on dit l'ESA coopère avec la NASA, c'est tout à fait abstrait. Moi, je peux vous dire que les négociations, c'est entre Dordain et Charlie Bolden, l'administrateur de la NASA. Et puis, le troisième conseil, alors là, c'est un conseil, là, je vous le dis, n'oubliez pas de rêver. Parce que il n'y a rien de pire que de ne pas rêver. Moi, je dois dire, je suis toujours abasourdi par ce qu'on arrive à faire dans l'espace. Je veux dire, l'atterrissage de Philae sur la comète, ça a été... voilà, moi ça me fait rêver. Et grâce à l'ESA, je rêve. Assez régulièrement d'ailleurs. Et ça fait partie du parcours professionnel. Et je peux vous dire que j'en ai encore des rêves. Je ne vous les donnerai pas, mais... sauf si, j'ai un rêve. S'il y a quelqu'un dans la salle qui a la solution pour que je gagne 40 millions de dollars dans les 3 ans qui viennent, je m'achète une semaine à bord de la station spatiale. Mais ça coûte 40 millions de dollars. Donc voilà, il y a une chanteuse britannique qui se le paye au mois de septembre, et je trouve ça très injuste. Moi, je suis tout à fait d'accord sur vraiment l'importance des relations humaines dans le travail, parce que c'est vraiment très important. Je pense que quand on sort de centrale, on a tous le cerveau bien fait. On est capable de comprendre beaucoup de choses, de s'adapter. Mais c'est très important de rester humble, parce que c'est pas parce qu'on a un très beau diplôme qu'il faut arriver en terrain conquis ou qu'on arrive. Quand j'ai travaillé donc, pour la première fois chez Chomec, j'arrivais chez des joailliers dans les appartements parisiens. J'étais une fille ingénieure. J'étais déjà pas très bien partie. Je ne connaissais pas la joaillerie, donc je venais pas du sérail. Voilà, il faut arriver, je pense, à garder ces belles relations humaines, construire, parce que c'est comme ça que ça marche derrière. C'est comme ça qu'on manage aussi des personnes plus tard. Et de rester humble, le fait de partir à l'étranger, c'est aussi se confronter à des pays où, en effet, quand on est centralien, ils savent pas ce que c'est. Le côté grande école en Italie, ils connaissent pas, comme dans tous les pays du monde. Et de partir à l'étranger, ça permet un peu de se remettre en question et de se dire comment ça se passe dans la vraie vie, comment on se débrouille, comment on va y arriver, et derrière de se frotter, pour moi, oui, à la vraie vie et pas forcément juste à notre campus et à notre belle école. Donc ça, c'est important. Et donc pour moi, c'est vraiment l'humilité, l'expérience à l'étranger importante, et d'en tirer bien sûr les conséquences derrière, et d'apprendre à travailler avec plein de personnes très très différentes. C'est important. Totalement d'accord avec ce que j'ai entendu. Servir ses idées, avoir ses rêves, et savoir effectivement que sur chaque question qu'on peut aborder, il y a toujours quelqu'un qui sait mieux que vous. Mais que par contre, effectivement, on est passé par une école qui nous permet d'arriver à mettre les choses à peu près en cohérence et de comprendre. Et donc, même au Sénat, finalement, c'est une méthode de travail. Jamais il y a un sujet où je peux aborder. D'ailleurs, en fait, quand on l'aborde en étant persuadé qu'on connaît, c'est là où on se plante. Parce que d'abord, on est autiste, et ensuite, on n'écoute pas correctement les autres. Et en plus, en politique, c'est dommage, parce que finalement, il vaut mieux faire participer le maximum de personnes. Donc, c'est
plutôt important, effectivement, d'être capable d'essayer de... et notre formation nous permet ça, d'essayer d'intégrer au maximum les remarques, les connaissances des autres pour que finalement elles soient le mieux compris et le mieux exploité possible. Mais ne pas oublier ses rêves et puis servir ses idées.